Bonjour à toutes et tous, correction exercice PTA 1.1.3. On considère un gaz sous pression 1 bar qui occupe 1 mètre cube à 300 Kelvin et qui subit un échauffement monobar et isobar, l'amenant à une température de 400 Kelvin. D'accord. Donc, on a une situation très similaire et ça peut être très intéressant de comparer cet exercice avec l'exercice PTA 1.1.2. Je l'écris ici, hein, voilà. Où en fait, on part exactement de la même situation initiale, mais où on a un échauffement qui est isocore et qui l'amène à la même température. Donc c'est juste pour comparer les deux résultats, il n'y aura pas du tout d'incidence de cet exercice sur celui-là. Par contre, si vous voulez comparer les deux résultats et essayer de réfléchir sur le sujet, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, fin de la parenthèse. J'efface ce truc-là. Voilà, et on repart pour cet exercice en tant que tel. Alors, donc, on vous raconte que l'échauffement il est à la fois monobar et isobar et que par contre que la température change. On vous demande de trouver le volume final. Le gaz, a priori, est supposé parfait en l'absence de contre-indication. Et on sait que pour un gaz parfait et qui subit une isobar, eh bien en fait, il s'avère que le rapport T sur V est conservé, autrement dit que TIVI est égal à TF-VF. Ceci nous permet de trouver le volume final. Le volume final, c'est tout simplement le volume final, c'est là, donc c'est le volume initial multiplié par TF sur TI, à savoir tout simplement 4 tiers du volume initial. Alors, c'est plus grand que le volume initial, d'accord. On peut donc dire que c'est 1,33 m3 s'il y a que ça pour faire plaisir. C'est intéressant de réfléchir ici, de savoir si c'est cohérent. Alors en fait, on imagine un gaz qui est en fait dans un système déformable cette fois, d'accord, comme un ballon baudruche, a priori, on va le chauffer et effectivement, le gaz va se dilater pour en fait maintenir la même pression, la pression constante. Donc grosso modo, en fait, alors si on veut vraiment regarder microscopiquement comment ça se passe, en fait, on va injecter de l'énergie cinétique dans les molécules qui vont se cogner de plus en plus souvent. Et donc grosso modo, si on veut maintenir la même pression, et bien en fait, il faut tout simplement que les molécules aient plus d'espace pour que le nombre de chocs par seconde reste grosso modo le même. Alors, c'est pas exactement le nombre de chocs par seconde, mais l'idée c'est un peu ça. Et donc globalement, en fait, il est normal qu'on trouve un volume final qui soit plus grand que le volume initial. La transformation est monobar et isobar, et ça nous permet de faire les calculs de la question numéro 2. On vous demande de déterminer le transfert thermique, alors le travail et la variation d'énergie interne. Alors le transfert thermique ici, entre l'état initial et l'état final, c'est extrêmement simple à calculer parce qu'en fait on a une transformation qui est isobar, et cette transformation isobar, elle va directement faire intervenir la capacité thermique à pression constante. Donc là c'est extrêmement simple, c'est tout simplement N multiplié par Cp molaire qui multiplie la température finale moins la température initiale. Petite remarque, il y a une autre façon d'écrire, d'arriver au même résultat, c'est de dire la chose suivante, si vous avez une monobar, isobar, et bien Q en fait c'est delta H entre l'état initial et l'état final, et vous savez que pour un gaz parfait, DH c'est NCP dt, et donc vous retombez directement sur ce truc là. C'est pas le chemin le plus direct, mais ça marche également très très bien. Donc, sur ce commentaire, je continue là-dessus, et en fait je vais transformer les choses parce que je ne connais ni CP molaire ni N. Donc première étape, je vais déjà tout simplement garder mon N et remplacer CP molaire par gamma R sur gamma moins 1. Et je vais dire que TF-TI, c'est tout simplement en fait 4 tiers de T0 moins T0, où T0 vaut 300 Kelvin dans cette histoire-là. Ceci me permet en fait de factoriser non pas 4 tiers mais 1 tiers, d'une part, d'avoir gamma sur gamma moins 1 ici, comme facteur sans dimension, et d'avoir un nRT0. Et ce nRT0, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, ça vaut tout simplement 1 tiers de gamma sur gamma moins 1, multiplié par P0V0. Et là, on connaît tout. Alors, mis à part gamma, et en fait, on sait que pour un gaz diatomique, c'est ici qu'on nous demande de faire l'application numérique, en fait, gamma pour un gaz diatomique vaut tout simplement 7 cinquièmes ou 1,4 si vous préférez 1,4, pas 5, 1,4 si vous préférez euh, les nombres décimaux. Donc si on veut faire l'application numérique, ça se passe extrêmement bien. C'est donc 1 tiers multiplié en fait par, alors on peut faire 24 sur 0,4, sinon avec 7 cinquièmes, ce truc-là va donner en fait 7 demi.
hein, tout simplement. Mais bon, là je vais faire 1,4 sur 0,4. Voilà. Et, pardon, voilà. Et P0, V0, c'est tout simplement 10 puissance 5 pascal que multiplie 1 mètre cube d'après les données de l'énoncé. Et donc là, ça va être assez simple. C'est donc 1 tiers multiplié par 3,5 multiplié par 1 exposant 5. Et on trouve directement que ça vaut 116 ou 117 kilojoules. Donc c'est une énergie assez élevée, ce qui est normal. Il y a beaucoup de matière dans cette histoire. C'est le même commentaire que celui que j'ai fait dans l'exercice, donc PTA 1.1.2. Ça c'est la première chose. On vous demande ensuite de trouver le travail. Alors dans l'exercice justement PT1.2, le travail était nul parce que c'était une isocore. Ici en fait ce n'est pas le cas. Par contre ce qu'on sait c'est qu'on a une monobarre et ça nous simplifie la vie. Le travail, j'écris toujours la formule générique pour les forces de pression. C'est moins P extérieur multiplié par dV. En général ça c'est compliqué à le calculer parce qu'on ne sait pas comment la pression extérieure varie. Ici en fait on a une monobarre, donc la pression extérieure est constante et égale à P0. dV, et donc ça c'est extrêmement simple, c'est donc tout simplement moins P0 multiplié par le volume final moins le volume initial. En fait, il s'avère que le gaz va s'expandre, il va donc devoir pousser l'extérieur, et donc on va perdre de l'énergie sous forme de travail. En fait, ça c'est un truc assez courant. En fait, le transfert thermique qu'on va devoir fournir au gaz va être utilisé en partie pour pousser l'atmosphère extérieure. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle en fait le transfert thermique est plus important dans cet exercice-là que dans l'exercice où il y a une isocore. Non, dans cette, il y a une isocore, il est d'ailleurs plus important d'un facteur 7 cinquième. On va faire le calcul, donc ça c'est tout simplement moins P0 V0 multiplié par 4 tiers moins 1, c'est-à-dire, moi je vais faire comme ça, multiplié par 4 tiers moins 1, c'est-à-dire en fait moins P0 V0 sur 3. Donc P0 vaut toujours 1 exposant 10 puissance 5, V0 vaut toujours 1, et on va diviser ça par 3, et donc on trouve tout simplement 33 kilojoules, ce qui est bien inférieur au transfert thermique. Comme d'habitude, c'est vraiment c'est l'énergie thermique qui joue beaucoup dans cette histoire. L'énergie interne, la variation d'énergie interne, c'est extrêmement simple. Vous avez deux façons de la calculer et on va le faire de ces deux façons pour voir si on tombe sur la même chose. Soit vous dites que c'est le transfert thermique plus le travail, j'ai oublié un moins ici quand même, il faut un peu se méfier, d'accord. Et donc en gros, si on fait ce calcul-là, eh ben c'est pas très compliqué, c'est ça moins ce truc-là, et on trouve tout simplement 83 kilojoules. 83 kilojoules. Une autre façon de faire le calcul, qui peut être extrêmement intéressante, c'est... Alors, on peut se reporter à l'exercice précédent et trouver qu'on trouve exactement la même chose, d'accord. Soit en fait, on considère que delta U, entre l'état initial et l'état final, c'est tout simplement le nombre de moles multiplié par CV molaire fois delta T. Et donc ça, c'est tout simplement le nombre de moles multiplié par R sur gamma moins 1, multiplié par la température finale moins la température initiale. Ça, c'est pas extrêmement compliqué, en fait. N, et je vais faire la même manipulation que tout à l'heure, en fait, le TF moins TI, hein, donc ça c'est NR, sur gamma moins 1, et en fait, TF étant égal à 4 tiers de T0, ce truc-là vaut tout simplement T0 sur 3. Et donc on se retrouve tout ça, et NRT0 c'est P0V0, donc on a en fait P0V0 divisé par 3 facteurs de gamma moins 1. Et si on fait le calcul, P0 c'est toujours 10 puissance 5, V0 c'est toujours 1, et on va diviser par 3 fois gamma moins 1, c'est gamma moins 1, ici c'est toujours C0,4. Et on trouve exactement la même chose, à savoir les 83 kJ qu'on a trouvé précédemment. Et là on trouve exactement, alors ça se voit en fait avec les P0 ici, on voit qu'il y a un 4 tiers, il y a des choses qui se promènent très très bien dans cette histoire. Donc c'est une autre façon de trouver ça. N'oubliez pas que pour un gaz parfait, on a toujours un moyen direct de calculer la variation d'énergie interne dès qu'on connaît la variation de température. Si je ne me trompe pas, on a l'intégralité des résultats demandés par l'énoncé, ainsi que les applications numériques. Donc ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.